Bonjour à tous. Alors, la petite question du jour. Prenez-vous le temps de vous laisser gagner par la joie? Euh, Prenez-vous le temps de vous émerveiller devant un paysage, devant un tableau, devant le rire d'un enfant, quotidiennement. La joie, c'est la plus grande euh, des énergies, avec l'amour, évidemment. Euh, et parfois, dans le flot des obligations, de la vie, etc., on oublie en fait de se délecter de la saveur des choses, de s'émerveiller comme on le fait plus naturellement, peut-être plus spontanément quand on est enfant. Et en fait, on peut revenir à cet état d'être qui est dans la spontanéité, dans l'authenticité et dans la joie. Et donc cette vidéo, c'est simplement une invitation à se rappeler au goût des choses simples et merveilleuses. C'est se rappeler à cet état d'être qui voit la beauté des choses dans les choses simples et qui se nourrit de cette énergie-là qui est très haute en termes de vibration. J'ouvre la fenêtre et je bois mon café devant la nature sauvage et ça me remplit de bonheur. Mon enfant rit, s'amuse et ça me remplit de bonheur. Mon chat vient réclamer un câlin et ça me remplit de bonheur. Je vois, je perçois la joie dans un inconnu, ça me remplit de bonheur. Nous ne maîtrisons pas tout dans la vie, loin de là. Mais c'est important de se rappeler que nous sommes quand même le maître. En tout cas, nous avons une certaine part de libre arbitre qui nous permet de choisir ce vers quoi on tourne notre regard. Donc, est-ce que je prends le temps d'allumer de la musique, de danser, de rire, de savourer le goût de ce que je mange, de savourer le partage que j'ai à un moment donné avec mes proches ou avec mes animaux? Est-ce que je prends le temps de ressentir les bienfaits que font les choses saines? Est-ce que je prends le temps de me nourrir de ces énergies-là et également de les transmettre? Et si je ne le prends pas, qu'est-ce qui m'en empêche? Et ce qui m'empêche dans ma journée de prendre de temps en temps quelques minutes, quelques secondes même, simplement pour se sentir enivré, pour se sentir vivre, pour se sentir aimé. Prenez le temps de vous émerveiller. Prenez le temps, lorsque vous passez dans un endroit magnifique, magique, de ressentir, de sentir les énergies du lieu, de vous enivrer de la nature. Prenez le temps, lorsque vous entendez des enfants rire, simplement de vous laisser gagner, contaminer par ce rire simplement de l'intérieur. Prenez le temps, lorsque votre animal vient se poser sur vos genoux, de sentir le bienfait que votre simple contact lui procure. Ça va vous gagner, vous épanouir comme une fleur en fait. C'est de l'énergie. La joie est une énergie. L'amour est une énergie. Et souvent, elle est là, elle nous entoure, mais parfois on ne prend pas le temps de la saisir. Donc elle passe à côté. Et on ne s'en nourrit pas, on passe à côté. Quand on est dans nos projections, dans le flot de la vie, dans nos obligations,
ce qui est tout à fait légitime et normal, il arrive qu'on oublie de saisir ces moments-là qui sont pourtant vitaux, qui sont pourtant énergisants. Et c'est une invitation à se rappeler de ça et simplement à prendre le temps régulièrement de saisir la beauté des choses. J'ai un bouquet de roses sur ma table. À chaque fois que je passe devant, je pourrais très bien passer devant et ne pas le voir. À chaque fois que je passe devant, je le regarde et ça me nourrit. Ça me fait du bien. Juste de voir, de toucher la beauté. Ça prend 30 secondes où je vais ressentir la vie et la beauté à un moment donné. Si vous faites partie des personnes qui ont du mal à trouver ces espaces-là, à vous saisir de la joie, la question qui va être fondamentale, c'est qu'est-ce qui vous retient d'être heureux? Qu'est-ce qui vous retient? Quels sont vos attachements à une part de votre vécu, à des croyances inconscientes, à des mémoires familiales? Quels sont vos attachements qui vous empêchent de vivre pleinement ces moments de joie, d'émerveillement? Qu'est-ce qui vous retient d'être spontané, dans la spontanéité de l'enfant? C'est-à-dire, il se passe quelque chose, je saisis en l'instant à quel point c'est merveilleux. Ou j'ai un moment de folie, j'ai un coup de folie qui fait que spontanément, je vais rire ou je vais me mettre à danser, à chanter, etc. Si vous n'arrivez pas à accéder à cette énergie-là qui est naturelle, hein, qui n'est pas propre à certaines personnalités et pas à d'autres, quels sont vos attachements qui vous interdisent d'être heureux? Si vous saisissez ça, et si vous vous accordez le droit de pouvoir saisir ça, vous verrez que la frontière, elle est mince entre ce que l'on s'accorde et ce que l'on ne s'accorde pas. Qu'est-ce qui inconsciemment me met dans la retenue? Qu'est-ce qui inconsciemment empêche mon corps d'exprimer librement son plaisir? La retenue est liée à ce que l'on s'interdit d'exprimer et ce que l'on s'interdit de vivre. Je parle bien sûr de choses saines et de choses simples. J'ai beaucoup autour de moi certaines personnes qui, quand elles s'expriment, sont tout dans la retenue du ton, sont tout dans la retenue du corps, comme si elles s'étaient interdit de faire du bruit, interdit de prendre de la place, interdit d'exprimer leur lumière et leur beauté intérieure. Et donc on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qui t'empêche d'exprimer la joie profonde de l'être? Et une fois que tu comprends que ces barrières, tu peux choisir de les faire tomber, que ça dépend de toi, là tu peux commencer à goûter à cette joie, à cet émerveillement, tous les jours et à le transmettre. Et j'ai envie de terminer là-dessus. Si vous pensez que c'est pour vous, et dans le respect de tous les ressentis, bien sûr, mais s'il vous plaît, exprimez-la, cette joie. Parce que quand vous l'exprimez, quand vous vous accordez le droit de la vivre pleinement, vous faites du bien au monde. Ceux qui acceptent, ceux qui s'accordent le droit d'exprimer leur lumière, dans la spontanéité, l'amour et l'innocence de l'enfant qui n'a pas encore bâti un monde de protection
face à la dureté de la vie, vous montrez le chemin de la paix. Vous accédez à cette paix intérieure et simplement vous rayonnez cette paix, cette joie, cet amour au profit des autres. Et c'est ainsi que le monde s'émerveillera aussi de nouveau et rayonnera de nouveau vers quelque chose de beaucoup plus positif, vers quelque chose qui créera une émergence aussi de créativité, de projets, d'initiatives constructives et saines. Donc s'il vous plaît, si ce message résonne, si vous vous dites c'est vrai que je suis dans la retenue, ou c'est vrai, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux, c'est vrai, qu'est-ce qui m'empêche, enfin, je veux dire, oui d'accord, ma vie elle n'est pas parfaite, oui je peux avoir des soucis parfois financiers, parfois administratifs, j'ai personne dans ma vie, oui c'est vrai, mais est-ce que j'ai besoin de ça pour être heureux? J'ai pas besoin de ça pour être heureux. J'ai besoin de saisir la beauté des choses. J'ai besoin juste de ressentir l'amour. J'ai besoin juste de ressentir la vie. J'arrête de me chercher des excuses pour m'interdire d'être heureux. Et je prends et partage, dans le partage, toujours dans le partage, pas dans le but de me l'approprier, mais dans le partage, cette énergie de la joie, cette émergence de la beauté, cette essence de vie, je la prends aussi, je me l'accorde et je l'offre au monde. Une fois que je m'accorde le droit de ressentir le bonheur qui ne dépend pas du tout des circonstances matérielles de ma vie. Ça, c'est une croyance qui nous interdit de la vivre dans certaines circonstances. Alors j'offre ce bonheur au monde. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'humanité, qu'on puisse se faire à soi, qu'on puisse faire à sa famille, qu'on puisse faire à ses proches, à son entreprise. Si tu nourris la joie en toi, si tu saisis la joie en toi, tu nourriras de joie le monde autour de toi. Et il n'y a pas de meilleur moyen de se sentir vivant, mais aussi de se sentir utile pour le monde et pour les autres en fait. Pourquoi je le précise? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette recherche simplement de se sentir constructif pour les autres. Eh bien quand tu saisis la joie, quand tu entretiens ce bonheur-là intérieur, qu'importe les circonstances de ta vie, ou parfois même malgré les circonstances de ta vie, eh bien tu nourris le monde autour de toi de cette énergie-là, et je peux t'assurer que tu te sens rempli de bonheur à chaque fois que tu es dans la transmission et que tu perçois chez l'autre que cela lui fait du bien. Et cela fait du bien. Donc, voilà. Qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à ça? Et qu'est-ce que je choisis de mettre en place pour vivre le bonheur au quotidien? Et quand on commence à le faire, je peux assurer que par petites touches, au début, puis petit à petit, ça grandit, jusqu'à devenir un état d'être, une évidence et notre choix.